Hello, je voulais vous prévenir qu'en fait il n'y a pas vraiment d'intro à cette vidéo parce que j'ai coupé la vidéo de ma méthode de travail en plusieurs parties, en plusieurs vidéos parce que sinon ça durait trop longtemps. Donc cette vidéo ce sera une vidéo où je présente des moyens mémotechniques pour apprendre plus vite ses cours, mémoriser plus facilement une grande quantité de choses, etc. Donc je vous laisse regarder la suite. Par exemple pour la biocell, c'est des enchaînements d'actions qui se passent un peu avec les molécules et tout ça. Là, j'ai peut-être une fiche à vous montrer, je vais aller chercher. Donc je faisais des schémas comme ça en fait. Donc ça peut paraître hyper brouillon, mais moi vraiment je m'en sortais super bien. Donc en fait c'est que des enchaînements d'actions, vous voyez, avec des flèches, etc. Dans les polycopiés, il y a déjà ce genre un peu de schéma, donc vous allez vite prendre la main. Genre c'est vraiment instinctif en fait. Après par exemple pour les méthodes en biocell encore, non pas en biocell, en biologie moléculaire, je faisais des schémas comme ça. En fait moi je faisais que des schémas et tout, des trucs à vision parce que c'est vraiment le truc qui m'aidait le plus. Et rien que de les faire, ça m'aidait de ouf à comprendre. Donc voilà, par exemple les méthodes de séquençage, ça peut paraître du chinois pour vous, mais quand vous serez en passe, vous comprendrez. Pour moi c'est un peu une histoire et je trouvais ça mieux de voir comme ça comment ça se passe et tout. Avoir une vision globale de la chose. Je vous ai pas montré aussi mes petits schémas super beaux que je faisais en AR. Voilà, moi j'ai fait des schémas comme ça et ils sont trop beaux. Enfin, ils peuvent paraître moches, un peu fouillis et tout, mais vraiment on s'y retrouve bien quand c'est nous qui les faisons. Donc là c'est en fait l'utérus, si vous avez pas remarqué. Enfin c'est genre c'est évident, c'est avec tous les rapports en fait, les ligaments. Enfin je me faisais des petites légendes et tout comme vous voyez. Donc là pareil en fait c'est des trucs, vous voyez, c'est vraiment des schémas. Genre il n'y a pas besoin d'être fort en dessin et tout. Regardez, ça c'est un utérus, soi-disant. Donc j'ai vraiment juste fait une barre en fait comme ça, avec les rapports, là la phase et tout, la phase pardon, phase intestinale et tout, apex, enfin c'est des petits trucs simples à faire mais qui, en fait dès que tu le fais, genre t'as mémorisé le cours, c'est bon en 2 secondes genre. Ah oui, par rapport aux moyens mémotechniques, j'ai oublié de vous montrer une autre technique de mémorisation et tout. C'est pour les épithéliums. Donc qu'est-ce que les épithéliums? C'est tout simplement des couches de muqueuse un peu qui tapissent les cavités de notre organisme. Donc là en fait je l'avais fait pour l'appareil reproducteur masculin. En fait, comme je vous ai montré, moi j'adore faire des schémas et tout. Du coup j'avais fait ce petit schéma en fait, voilà. Donc je m'étais fait en ordre. J'étais partie en fait des testicules jusqu'au tube déférent, vésicule, prostate et tout. Enfin, il y a la vessie avant. Voilà, je m'étais fait dans ma tête un truc chronologique d'épithélium. Du coup, là, ça a marché en fait en fonction de la chronologie dans ma tête de l'appareil reproducteur masculin. Au premier semestre, vous voyez les épithéliums et tout. Du coup, vous savez à quoi ça ressemble. Du coup, ça, c'est un épithélium cubique simple. Ça, c'est un pavimenteux. On part des testicules. Dans les testicules, il y a les tubes droits. Du coup, je pars des tubes droits. C'est quel épithélium? C'est épithélium cubique. Du coup, sur ma feuille, je marque, je fais un petit épithélium cubique. Dans la chronologie, après les tubes droits, du coup, là, j'avais mis que c'était les tubes efférents. Du coup, tube efférent, quel épithélium? L'épithélium pavimenteux avec des microvillosités. Donc voilà. Je sais pas si vous avez compris, en fait, c'est très personnel tout ça. Genre, ça peut paraître hyper compliqué et tout, mais je vous assure que pas du tout, en fait. Et il y a aussi des genres de mind map qu'on peut faire, comme ceci un peu, mais vite fait quoi. Donc ça c'était pour les arguments de pathogénicité. Et ce que j'aimais bien faire pour l'anatomie surtout, c'était ce genre de petites fiches avec toutes les innervations, la vascularisation et tout. Donc je fais par organe comme vous voyez, par exemple les troncs de l'utérus et tout. Je faisais toujours vascularisation artérielle, vascularisation veineuse, innervation lymphatique. Et je mettais aussi, bon là il n'y a pas marqué, mais je mettais par exemple les moyens d'exploration. Par exemple la trompe, elle peut s'explorer par IRM. Et
du coup qu'est-ce que c'est les flashcards, enfin comment ça se fait et tout. Donc en fait moi j'utilisais l'appli Anki, enfin ouais le logiciel un peu. Donc c'est sur mon ordinateur moi que j'utilisais. J'ai aussi utilisé en début d'année Quizlet, ouais je crois que ça s'appelle comme ça, mais c'est sur le téléphone, du coup c'est un peu moins bien je trouve, ça fait moins de travail quoi de travailler sur le téléphone. Donc je vous conseille vraiment Anki, c'est vraiment, en fait c'est fade, genre le logiciel c'est très fade et tout et du coup ça fait très travail je trouve. Si vous voulez plus de détails et tout, il y a Grégoire Dossier qui a fait une vidéo complète à ce sujet, donc je vous laisse aller la regarder, je vous la mets dans le petit i et vraiment c'est super complet et tout pour apprendre. Après je trouve que par contre le seul petit bémol dans sa vidéo c'est que lui il met toute une phrase à apprendre par cœur et tout, parce que lui il est un étudiant en droit, du coup lui il met toute une phrase mais moi je faisais pas comme ça en fait. D'ailleurs du coup je vais vous montrer. Voilà donc moi c'est organisé comme ça pour le moment. J'ai pas mis énormément de cours parce que j'ai fait ça vraiment à la fin de l'année en fait. J'ai pas utilisé ça pendant toute l'année, mais du coup voilà je mets le titre du chapitre tout simplement. Du coup je vous ai même pas expliqué le concept des flashcards, mais en fait vous avez une carte qui vous dit quelque chose et vous devez trouver le retour de la carte en gros. Mais vous avez vu, moi c'est vraiment des trucs simples en fait, enfin c'est des trucs courts. Genre des petites devinettes en fait. Quels sont les morphogènes? Voilà. C'est pas genre des grandes phrases comme lui l'a mis quoi. Voilà, donc moi j'aimais bien les flashcards parce que c'est un petit moyen ludique et tout d'apprendre. C'est un petit peu un jeu et ça prend pas trop de temps. Et on apprend très très vite en plus. Donc c'est vraiment cool pour les matières à par cœur, les trucs un peu chiants à apprendre et tout. Et même si je faisais par exemple les petites fiches comme je vous ai montré, je faisais ça en plus pour des chapitres qui étaient vraiment compliqués à apprendre ou j'avais vraiment besoin de beaucoup m'entraîner. Parce que c'est mieux en fait de faire des activités comme ça plutôt que de rester sur son cours à essayer de mémoriser, ça va beaucoup plus vite de faire ça. Donc, je vous conseille fortement de faire ça et aussi de faire des fiches comme ça pour les vascularisations etc. Je vous conseille énormément parce que quand on lit le cours on peut se dire mais quoi, mais il y a beaucoup trop d'artères à retenir et tout, alors que quand vous faites ça c'est beaucoup plus simple. Enfin si vous avez la mémoire un peu visuelle comme moi, ça va vraiment plus vous aider. Ce qui est bien aussi c'est de regarder un peu les schémas parce que vous mémorisez en fait par exemple là il y a l'artère utérine, là il y a l'artère vaginale, enfin plein de trucs comme ça. Et aussi en anatomie ça sert à rien de trop s'attarder sur le texte je trouve. Enfin faut favoriser aussi beaucoup les schémas quoi. Enfin on vous dit par exemple il y a le ligament inguinal qui s'attache à l'épine iliaque antéro-supérieure et qui se termine sur la symphyse pubienne. Donc ça vous paraît pas évident. Enfin, en fait, ça demande un exercice mental en fait de déchiffrer la phrase, alors que quand vous avez le schéma à côté et tout, c'est tout de suite évident. Donc voilà, c'était un petit peu des moyens mémotechniques pour apprendre. Les autres moyens mémotechniques que j'ai et qui sont à proprement parler des moyens mémotechniques, c'est par exemple de faire des palais mentaux, je sais pas comment on dit. Enfin, il y a plein de moyens mémotechniques comme ça que vous pouvez retrouver sur internet. Mais du coup, moi je vais vous parler du palais mental parce que c'est trop bien et ça m'a grave servi pour tout l'UE4 qui est en fait les médicaments. Parce que les médicaments c'est que du par cœur et vous avez une liste entière de molécules à apprendre. Voilà, je pense que tous les PASS là vont se reconnaître, mais les molécules d'origine naturelle, my god. On va prendre l'exemple du pavot somnifère. Donc pavot somnifère, je visualise dans ma tête la cuisine. Je prends un sens dans ma cuisine, comme si je me déplaçais dans un sens. Donc moi je commence par la gauche et je sais qu'en partant à la gauche, il y a un tableau sur le mur. Et du coup je me dis je vais associer pavot somnifère à ce tableau. Donc déjà je me dis pavot somnifère, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à un pivot qui dort par exemple, enfin un somnifère quoi. Quelque chose qui dort, somnifère. Donc j'imagine sur le tableau moi j'imaginais un plot parce que un plot ça peut faire, tu peux t'en servir comme un pivot. Du coup sur ce tableau je m'imagine un plot. Voilà, tu sais les plots oranges qu'on trouve dans la rue, voilà ça. Et moi ça me fait penser à pavot somnifère. Donc voilà, donc dès que j'y visualise dans ma tête, je me dis ça c'est pavot somnifère. Ensuite on continue dans la cuisine, par exemple il y a une table et sur la table je vais dire il y a le deuxième nom de la liste que j'ai à apprendre. Et voilà, et en fait on continue dans la cuisine et on associe à chaque fois le nom de la liste dans l'ordre. Du coup ça nous permet aussi d'apprendre dans l'ordre. Donc c'est vraiment super bien, ça m'a sauvé la vie comme jamais je vous jure. Et je peux encore vous citer tous les noms, enfin c'est vraiment d'autres moyens mémotechniques aussi qui sont un petit peu plus simples et un petit peu plus rapides et tout.
le truc un petit peu basique que tout le monde connaît je pense, c'est apprendre les acides aminés. Donc il y en a 22 des acides aminés et il faut tous que vous les connaissiez et tout, genre leur chaîne, leur composition et tout, mais c'est pas très compliqué en vrai, ça va. Pour apprendre par exemple ceux qui sont essentiels, il y en a 10, enfin il y en a 11 qui sont essentiels. Il y a une phrase qui est très très connue, enfin ouais, une plus ou moins phrase, c'est hot milk for 5 war. Genre en fait ça fait une phrase et chaque lettre correspond à un acide aminé. Donc H pour histamine, T pour thréonine. Les muscles, par exemple les muscles scalènes, il faut savoir leur insertion sur les cervicales, sur les vertèbres correspondantes. Il y a 3 scalènes, du coup 6 insertions parce qu'il y a l'insertion supérieure et l'insertion inférieure. Souvent le tutorat il vous donne des moyens mémotechniques, mais du coup par exemple pour ça il nous donnait juste à retenir la triade 36 27 46. En fait c'est tout con mais genre ça rentre dans la tête. Et du coup 36, le premier scalène il s'insère sur la vertèbre 3 et la vertèbre 6. 27, enfin vous avez compris. Donc en fait c'est des trucs un peu tout con mais genre qui sont super pratiques. Aussi il faut bien s'aider aussi des lettres. Genre par exemple les glandes dans la bouche. Genre il y a la glande submandibulaire et la glande sublinguale. Donc par exemple il faut retenir que la glande sublinguale elle sécrète plutôt de la séreuse et que la glande submandibulaire sécrète plutôt du mucus, enfin je crois que c'est ça un truc. Et moi je me disais tout simplement la sublinguale c'est séreuse parce que ça commence tous les deux par un S, et submandibulaire je me disais que mandibulaire ça commence par M comme muqueux. Mais de toute façon comme je vous dis le tut donne beaucoup de moyens mémotechniques au départ et en fait vous allez prendre l'habitude au fur et à mesure et ça va venir tout seul. Vous allez vous faire vos propres moyens mémotechniques. Comme vous pouvez le remarquer, ce n'est absolument pas le même jour. Mais comme il n'y avait pas de outro à cette vidéo, voilà, je voulais quand même vous en faire une. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres vidéos en rapport avec la passe. Et puis, bisous. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon appétit. Au revoir.